Eh bien, salut les amis, c'est Kamendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. Il me semble qu'il fallait, retourner au château Cousinos, c'est vrai. On devait tout simplement récupérer, la princesse Peach, donc on ne sait pas où elle est, c'est ça. Et on doit aller parler à monsieur, le scientifique, là, le directeur de l'île Cousinos, le propriétaire, encore mieux, qui s'appelle Dr Coltar, voilà. Donc on va se téléporter directement, hein. Vu qu'on peut se permettre maintenant de se téléporter, allons-y. Donc on se téléporte directement au parc de l'éveil. On n'a pas de tuyau directement dans le château. C'était peut-être celui qui était un peu en haut à gauche. Mais je l'ai pas suivi. Enfin, je me suis pas téléporté, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est pas très long comme chemin. Depuis qu'on a les trucs de téléportation, j'avais pas... Ah non, je m'étais dit que j'allais voir le Ancionio, mais il me semble que je suis déjà allé le voir. Là, d'un coup, j'ai eu un éclair, je me suis dit, mais tiens, en parlant de tuyaux de téléportation, je devais pas aller voir Dr Coltar, Monsieur Ancionio, là, mais il me semble que j'ai déjà fait. Vous me confirmerez, mais j'ai dû le faire il y a 3 ou 4 épisodes, non? Oh, je sais plus, là. Enfin, bref. Ah, here you are! News, voici les nouvelles! Le propriétaire de l'île, le Dr Coltar, est de retour. Yes, son voyage promotionnel est enfin terminé! Nous devons immédiatement nous entretenir avec lui. Où pouvons-nous le trouver? Ce docteur s'est retiré in the salle des collections. Vous vous souvenez, là où nous avons vu pour la première fois. Fort bien. Allons vite, nous devons partir. Ah, voulez-vous vous y rendre rapido? 10 petites surprises pourraient vous plaire, par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? There you go, the raccourci. Fascinant, oui. Ouais, comment ça? Alors, vous dites que vous devez voir ce docteur, hein? Non, en vérité, vous ne pouvez plus vous passer de la salle des collections, c'est sûr. Oh 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 oh, very good, oui, je ne vous juge pas. Vous êtes libre d'y aller quand vous voulez. D'accord, si tu veux. Bon, mais qui va vouloir venir sur une île où il y a comme ça... Ah, attendez, faut que j'active le tuyau en bas. Donc oui, qui va vouloir aller venir sur une île comme ça? Mais il est déjà activé, lui. Ok, je ne sais pas, bref. Donc qui va vouloir aller sur cette île s'il y a au-dessus d'elle un énorme château qui bombarde... qui est capable de faire exploser les îles alentours. Je pense que moi, j'irai pas en vacances là-bas. Je sais pas vous, mais c'est pas vraiment ma destination... la destination dont je serais le plus content d'aller. Et voilà. Et un morceau de photo, ok, super. Donc par contre, où est-ce qu'on va là? Parce que pour un raccourci, ça m'a l'air un peu long quand même. Mais ça doit être ici. Ah, le voilà. Docteur Coltar! Oui, je suis le docteur Coltar, le propriétaire de cette île. Et vous êtes... Maître Mario et Luigi, c'est cela? J'ai entendu parler de vous. Bienvenue sur l'île Cousinos. Merci. Oh bah il s'est endormi, d'accord. Docteur, réveillez-vous! Nous avons besoin de votre aide! Sa tête ressemble quand même à un mouton. Oh, je suis vraiment navré. Comme vous le savez, le sommeil est mon domaine d'étude. Et mon travail persiste à vouloir me rattraper. Ça rapporte autant que ça, le sommeil? Parce qu'il a quand même pu acheter une île, donc bon. Le chaos règne dans toute l'île. Hein? Je dois rêver. Cela ne peut pas être vrai. Un Cousinos! Ah oui, c'est vrai qu'il avait jamais vu. Comment est-ce possible? Le peuple Cousinos s'est éteint. Non, ils ont juste été transformés en oreillers. Ah, ça réveille. Il dit ça réveille et ça le rendort. Ok, d'accord. Phew, ça va prendre une éternité. Le temps qu'il lui explique tout, oui, il s'endort, on lui explique un truc, il s'endort. Je vois. Il s'en est passé des choses pendant mon absence. En effet, Antasma et Bowser ont joint leurs forces. Et peu après, un château à l'aura malfaisante est apparu dans le ciel. Et la princesse Peach a été kidnappée. Oui, vous songez donc à infiltrer ce château? C'est exact. Dans son enceinte, nous pourrions défaire Antasma. En théorie, car pour le moment nous n'avons aucune chance. Oui. Oui. Il va trouver une idée ou quoi? Ah. Protodore. Pardon? Protodore? L'oiseau géant qui aurait vécu sur cette île dans l'ancien temps? Oui, Protodore. Oh. Le voilà, le grand Protodore. Il s'agit de l'oiseau de légende qui vivait au mar mouillé avec le peuple Cousinos. Maintes fois, il protégea le royaume Cousinos et son peuple de terribles périls. Si vous pouviez trouver ce gardien... Quoi? Il pourrait nous aider?
Mais c'est pas une légende alors? Une minute. Le trouver? Quoi? Il est sur l'île? Oui, je le pense. Protodore doit nicher quelque part dans le monde onirique. Si vous pouviez le trouver et le convaincre de vous aider... Mais bien sûr! Protodore serait un allié de poids. Son pouvoir pourrait anéantir la barrière qui entoure le château. Prince Teddy Bear, vous devez être bien au fait des subtilités du monde onirique. Avez-vous quelques indices qui permettraient de localiser Protodore? Un indice protodoresque? Ah, jeu de mots. Protodoroir, protodotype, bref. Quoi que ce soit. Eh bien, dans le château Coussinos onirique, je me souviens avoir vu une étrange statue à l'effigie de Protodore. Oui. Cette statue pourrait bien receler l'indice dont vous avez besoin. Bon, bah on va y aller alors. Très bien. Allons dans le château Coussinos onirique sans plus tarder. Ah oui, dans le château onirique, d'accord, je croyais qu'il parlait du château normal, mais non, ils veulent qu'on aille dans le château onirique. Bah écoutez, allons-y. Serait-ce un portail onirique? Eh oui, bonne chance dans votre recherche d'indices. Ok, alors je voulais quand même dire un truc, sauf que Teddy Bear va sûrement nous nous interrompre encore, mais je voulais dire que là on est au 30e épisode, je crois, 29, 30, 31, quelque chose comme ça, et il me semble qu'on vient d'arriver là à peu près à la moitié du jeu. Peut-être un peu plus, mais vous vous rendez compte, contrairement à Paper Jam, en 30 épisodes on avait fini le let's play, non? Là le jeu je le connais, et pourtant on est genre qu'à la moitié. Il est ultra long ce jeu, mais c'est génial, mais c'est le plus long de tous les Mario Luigi, hein. Là-bas. Ok, bon bah alors allons-y. Si je ne me trompe pas, il devrait y avoir une statue de Protodore derrière cette porte. What? Que se passe-t-il? Ah d'accord, il ouvre la porte, ok. Tant mieux pour lui, enfin tant mieux pour nous. Allons voir ce qui s'y cache. Poursuivons notre route. Et je voulais aussi dire, quand ce jeu a été annoncé quand même, il y a un truc auquel je m'attendais vraiment, parce que j'ai adoré ce jeu, mais il y a un truc qui m'a vraiment déçu. Et ce qui m'a vraiment déçu, c'est... Je sais pas si vous savez, parce que bon, en même temps c'est un jeu qui date, hein, vous l'avez peut-être pas trop connu, mais est-ce que vous connaissez Super Mario Bros 2? Je parle pas de Lost Level, je parle de Super Mario Bros 2, qui a été refait sur Game Boy Advance, sur le nom Super Mario Advance. Il y a plusieurs Super Mario Advance, mais je parle du premier. Attendez. Ah, la voilà, comme je le pensais, la statue de Protodore. Ah, c'est vrai, je me souviens maintenant. Quoi donc? J'étais encore bien jeune en ce temps-là. C'était bien avant que je ne pénètre dans les abysses oniriques. C'est ici que j'ai appris à invoquer Protodore. Wow, pas mal s'il fait invoquer Protodore. Ce n'est pas chose facile que de le faire venir. J'étais si jeune et inexpérimenté que je ne savais pas par où commencer. J'ai déjà rencontré Protodore dans le monde réel. Malheureusement, je ne me souviens pas comment l'invoquer. Faut allumer ses 3 yeux, c'est ça, on dirait? Je suis sûr que cette statue détient le secret de Protodore. Cherchons un peu plus dans les environs. On va trouver, ne vous en faites pas. Donc, je voulais dire... On va pas sauvegarder, mais... Ouais, ça va être ça. Bon, bah alors, ils vont encore nous interrompre, c'est ça? Ouais, je pense. En fait, faut juste activer les 3 yeux, ok. Enfin, je sais pas si celui qui est là, c'est vraiment un œil. Je sais pas ce que c'est. Je me souviens plus vraiment... Enfin, je sais vite fait à quoi il ressemble, Protodore, mais pas non plus énormément. Enfin, je me souviens plus trop de son visage, en fait. Et alors, oui, donc, Wow, même les blocs point d'interrogation, ils ont changé ici. C'est stylé, cette zone. Oh! Parce que c'était pas un bloc point d'interrogation. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ennemi? C'est... un obscu-bloc. Ok, d'accord. Et donc, oui. What? C'est tout. D'accord, j'ai loupé. Alors oui, en fait, eh bien, le boss final de Mario Bros 2. Mince. Ok. Faut l'avoir 4 fois. Mince! Ah, c'est chaud! En plus, il m'a étourdi, d'accord, ok. Donc oui. En fait... Super. Voilà, il va m'attaquer. Mario Bros 2, en fait, Super Mario Advance, c'est un jeu qui se passe, en fait, dans le monde des rêves. Mario et Luigi sont appelés pour... Enfin, Mario, Luigi, Peach et Todd sont les 4 persos jouables et ils sont appelés pour sauver le monde des rêves, dans lequel il y a un gros méchant, en fait, qui s'appelle Wart. C'est une grosse grenouille, en fait, qui est venue, et bien, tout simplement, qui a envahi ce monde, on va dire. Et en fait, eh bien... attendez. Ok. Et bien, en fait, donc tout se passe dans le monde des rêves, etc. Et donc on doit battre Wart. Et c'est quelque chose de... Oh, et c'est stylé ce combat, j'avais oublié ça. C'est stylé. Donc voilà, c'est globalement l'aventure du jeu. Et en fait, Wart, c'est l'un des rares Super Mario Bros. Où c'est pas Bowser le méchant. C'est d'ailleurs le seul
Super Mario Bros, dans lequel Bowser n'est pas le boss final. Je sais qu'il y a d'autres jeux dans lesquels Bowser n'est pas le boss final, mais c'est le seul Super Mario Bros. Et donc, bah voilà, c'est un jeu qui était un peu à part, et j'aime bien l'univers, et j'aime bien Wart. Et en fait, quand ce Mario a été annoncé, ce Mario Dream Team Bros, je me suis dit, franchement, ça se passe dans les rêves. Donc c'est forcé qu'il y aura Wart quelque part dans le jeu. Pour moi, c'était obligé. Et finalement, Wart n'est pas présent dans le jeu. Et je trouve ça super dommage. Non, c'est chaud de l'avoir 5 fois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que effectivement, comme c'est un jeu qui est un peu vieux, peut-être que vous connaissez pas tout ça, mais moi je trouve ça super dommage qu'il n'y ait pas eu Wart dans le jeu. Parce qu'il n'y est pas, hein, ne vous attendez pas à le voir arriver plus tard, il n'y est pas. Et donc ça fait que depuis Super Mario Bros 2, bah, ce perso a complètement disparu. Il est jamais revenu. Bon, c'est dommage. Bon alors voilà, c'est bon, Mario il se réveille enfin. Jamais je vais réussir à faire un... Enfin, je vais réussir à faire le truc où on ne doit pas se faire... Enfin, le défi indemne avec ces ennemis-là. C'est chaud quand même. En fait, ça dépend quelles attaques ils font. S'ils font l'attaque où ils arrivent à entrer comme ça, en fait, c'est facile. Mais l'autre, elle est pas facile du tout. Allez. Par contre, on a toujours que des pièces dedans. On lui donne jamais de sirop ou de champi, de trucs comme ça. Mince! Waouh! Ça m'a fait mal, ça. Je regagne des vies après ce combat. Je vais pas utiliser le pouvoir de mes badges, ça sert à rien. Ok. En tout cas, je l'aime bien cet ennemi. Il est assez original, je trouve. C'est vraiment dommage qu'il ne donne qu'une seule pièce. Hein. Il y a des ennemis qui nous en donnent plus. Enfin, la plupart des ennemis, ils en donnent plus, même tous en fait. Allez, prenons un peu de vie, parce que là j'ai dépensé un peu trop de vie rapidement. 30 PV. Bon, on peut tous les utiliser, allez, c'est bon. Luigi, il a pas le total de ses PV, mais c'est pas grave ça, parce que c'est pas Luigi qui combat. Encore un. Je vais essayer d'avoir le défi indemne quand même, ce serait cool. Et c'est bon les amis, j'ai réussi le défi indemne. En fait, il m'a fait l'attaque comme j'ai dit, là, qui était genre en ligne droite. Cette attaque, elle est facile à éviter. Mais alors l'attaque là où il fait le truc comme ça et genre faut l'avoir 5 fois, ça c'est même pas la peine. Hein. Ça, je sais comment on fait, hein. J'ai compris. Mais faut avoir un timing quoi, enfin, faut surtout pas trop sauter en fait aussi, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va gagner là? Il est possible d'utiliser Louis Magic dans un endroit comme celui-là. Cependant, dans un endroit comme ça, il n'y a pas trop de place pour se déplacer. Et alors? C'est pas grave ça. Voyons voir. Ton esprit est prêt à accueillir une nouvelle forme. Voyons voir. J'ai oublié ce que c'était ça. Ah non, c'est la même ça. Ah, il va changer et... Ouais. Oh, stylé. Luigi boule. Oh, une boule. Est-il possible de bouger grâce aux pattes circulaires? Mais oui, c'est obligé. Voilà, allez, et comme ça... Ah, je croyais qu'on allait détruire l'ennemi qui était sur la route, mais non. Ah, je suis pas allé assez vite. Dommage. Ha. On dirait que tout roule. Merveilleux. Avec cette forme, explorer le coin sera une partie de plaisir. Un bref rappel, pour changer d'icône, appuyez sur le bouton R, d'accord? Pour revenir à l'état normal. Merci Teddy Bear, on sait comment ça marche. Ok, d'accord, on sait aussi comment faut faire ça. Oh, c'est stylé! J'aime beaucoup ce truc, je l'avais complètement oublié. J'avais oublié qu'il y avait la boule comme ça, mais c'est classe. Bon, attendez, je veux juste voir la carte. Ok. Bon, il n'y a pas de pièce d'attaque, ça c'est cool. Comme ça, au moins, on va rien louper de particulier. What? Non, mais c'est une blague. Comment j'ai fait pour louper ça? On va y arriver. Allez. Oh, what? Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, ok. Je sais, on peut changer de forme, merci Teddy Bear. C'est pas une impasse, il suffit de changer de forme. Quoi? Oh? Il y a quelque chose d'étrange. Ah, ça je m'en souviens par contre. Avec cette nouvelle forme, seriez-vous capable de réaliser de nouvelles techniques? Forcément. Ok, merci. Ils disent toujours la même chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont que 3 ou 4 phrases en fait. Et voilà. Allez. Waouh! Mais, et voilà, c'est stylé ça, c'est vraiment cool, ça je m'en souviens bien. Grandiose! Appuyez sur le bouton B fait apparaître un cap de Luiginoid. Si vous voulez relâcher, il semblerait qu'il faille appuyer sur le bouton A. Non mais non, on veut pas relâcher, pourquoi il nous oblige? Merveilleux! Vous avez appris une nouvelle technique! Yahoo! Voilà, on a appris la technique grappin, super. La technique houle et la technique grappin. Ça doit leur faire mal encore une fois aux petits Luigi qui sont en bas. Je les plains un peu quand même. Hein. Alors, on va se secouer. Attendez, et si on refait B? On peut pas refaire B, donc faut... What?
Mais c'est nul en fait. Je pensais qu'on allait pouvoir se balancer et faire un truc de dingue, mais en fait, genre faire un super saut et tout, mais non, non, non. C'est assez basique finalement. Wow, mais ça c'est cool. Et relâcher. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tout ce qu'on fait c'est descendre. C'est peut-être pas là qu'il fallait aller. Attendez, mais où est-ce qu'on va là? Là il y a plein d'ennemis, mais on s'en moque de tout ça. J'ai vu que... Non, c'est trop loin. Allez, arrête. On remonte. Là, il y a un... Ouais, voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Mais il sert à rien, ce truc-là, c'est juste pour avoir des pièces. On va voir, mais je crois que c'est que pour avoir des pièces, tout ça. Ok, gardons la map. Ah, d'accord, c'est que pour avoir des pièces. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement ce que... Enfin, ça paraît logique qu'on puisse faire ça, non? Peut-être que c'est trop haut. C'est trop, ils avaient prévu. Ils ont prévu pour qu'on fasse que la boule, en fait. Ils veulent qu'on voyage que avec la boule. Allez. Là, je me remets pas en boule, tout simplement parce que là, je sais que c'est trop haut. Enfin, c'est trop bas. Ah mince. Non, en fait, faut revenir en mode normal, là. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Oh, bah c'est juste ici, en fait, qu'il fallait aller. D'accord, donc on s'est pas trompé de chemin. Cool. On sait que ça va aller allumer à l'œil qui est là-bas. Celui de droite, et donc il restera plus que l'interrupteur de gauche. Qui est peut-être au début. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un projecteur. C'est peut-être vraiment un projecteur. Oh. On va voir les mémoires de Protodore ou quelque chose comme ça. J'en sais rien, comme je vous dis, je m'en souviens plus de ça. Je vais refaire un combat quand même pour de l'XP, mais je vous le passe. Ils m'énervent avec leur attaque inesquivable, ces trucs-là. Ils sont super énervants. Donc on va les passer, hein. J'ai plus envie de... What? Et attendez, comment... Oh, ils sont faciles à esquiver, ok, d'accord, pas de problème. Mais là, c'est bizarre cette zone. On peut pas y aller, là? Attendez. Là, on peut pas, il est trop loin. Enfin, c'est pas qu'il est trop loin, c'est qu'il le voit pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est étrange. C'est très bizarre. Oh, d'accord. Bon, lui, voilà, c'était sûr. En plus, l'initiative, mince. En plus, il me donne trop peu d'XP. Genre, c'est 150 d'XP par ennemi, là, battu. C'est pas grand-chose, quand même, je trouve. Par rapport à la difficulté qu'il me pose. Ah, c'est bon. Alors, cette zone est vraiment bizarre. Hein. Je comprends pourquoi ça s'appelle les abysses oniriques, parce que c'est très étrange. Hein. Là, on va y... Ouais, on peut détruire ça. Pas de soucis. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faille avancer. J'ai vu qu'il y avait un truc en hauteur. Enfin, j'ai cru voir. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, c'est ça que j'aime bien. D'accord, ça c'est plus cool. Comme ça, voilà, on peut... What? J'ai loupé? Ok, très bien. Oh bah, ok, c'était pour une pièce. Merci bien. Allez. Non! C'est chaud, en fait. Faut réagir suffisamment vite pour pas tomber sur le mauvais. Attendez, s'il me relâche comme ça, qu'est-ce qui se passe? D'accord, rien du tout. Non, non, non. En fait, c'est nul. Je pensais que ça allait m'envoyer, genre, vers le truc sur le côté, mais non. Attendez, il y a forcément des trucs en hauteur, non? Oh, mais c'est bon, ça c'est facile. C'est... Comme ça, voilà. Si ils s'attendaient à ce que j'ai oublié mes techniques... Ils ont tort, hein. Moi je me souviens encore de toutes les techniques là, de Mario et Luigi. Sauf que malheureusement là c'est nul parce que ça va faire qu'il va falloir que je recommence en fait. Ah, je vais être obligé de retomber. Ok, ouais, tant pis. Allez. Voyons voir. Est-ce qu'il peut s'accrocher à celui-ci? Celui qui est juste au-dessus de lui, je suis pas sûr quand même. Ah si, si, si. Bon, une zone plutôt facile finalement. Voilà. Allez. Non, 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 mince. Allez. Il y en a tellement maintenant que je m'y perds. Et c'est bon. Ouh, un ultra sirop. Est-ce qu'il va y avoir un boss dans cette zone? J'aurais tendance à dire que oui, ça ressemble à une zone de boss, mais je n'ai aucun souvenir. Franchement, s'il y a un boss, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on verra bien, hein, mais... Alors là, à mon avis, ça se casse avec la sphère, toujours. Attendez. Et si je descends là? Est-ce que je peux casser les blocs? Non. Pas d'en dessous, mais si je saute là. C'est étrange. Et la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on peut passer par là, mais j'ai pas envie, moi.
Je veux essayer d'aller par... Allez. Non, on peut pas aller là. Et si je me mets en sphère, on peut y aller ou pas? Ouais, on peut. Ouais, on peut pas détruire, même avec la sphère, on peut pas détruire les blocs qu'il y a sur le côté, là. Allez, ramasse toutes les pièces. Je suis désynchronisé, là, avec les pièces. Ah, c'est ici, mais attendez, mais... Comment on fait pour détruire ça? Si on se met comme ça, mince. On peut détruire ou pas? Non. Non. Bah, on va continuer, on va aller dans la salle qui est en bas, parce que là je vois qu'il y a une autre salle, donc à mon avis la solution va être là-bas. C'est bizarre ça. On va peut-être pouvoir charger la boule ou je sais pas quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc comme ça. Parce que bah, c'est là qu'on va la prendre. Il y a tellement de blocs que c'est forcément ici qu'on va la prendre le truc. Voilà, parce que là on est bloqué de toute façon. Ah mais oui, je me souviens. Ah, impasse. Eh bien non, c'est pas une impasse parce que... Mettons-nous en boule. Et voilà. Oui, très intéressant Luigi. C'est une bonne histoire ça. Oui Mario, effectivement, d'accord. Non? Ah non, t'es pas d'accord? Non mais si, c'était une bonne idée. Ah ouais, d'accord. L'autre idée, ouais, moi non plus j'étais pas trop d'accord, mais celle-là, ouais, d'accord. Ok. Mario, qu'est-ce que tu fais? Ah, et voilà. Et ça c'est cool quand même, c'est stylé. Mais les pauvres Luigi... Oh, vraiment? Et regardez la tête de Luigi, elle fait... Si l'on appuie sur le bouton A, on peut faire tourner la boule Louis Magique. Peut-être qu'en appuyant de nouveau sur le bouton A... D'accord, on peut tout détruire, ça c'est stylé. Haha. Tes pouvoirs sont-ils donc infinis? Si on l'appelait l'attaque massue. Ouais, non, mais c'est pas toi qui décide les attaques, voyons donc. Brisons aussi ça de ce côté. Allez. Et... Ah, voilà. Wow. D'accord, il a fait demi-tour. Bon, pourquoi pas. Voilà, on a une nouvelle attaque. Pouvez-vous viser plus bas et la lancer? Comment on fait pour viser plus bas? Oh! D'accord. On peut même bouger comme ça j'avais oublié, mais c'est plutôt pratique. Allez Mario! Encore une fois satisfait d'avoir une nouvelle attaque. Je serais aussi satisfait. Hein. Bon, plus rien ne peut nous arrêter. Poursuivons. Je vais quand même détruire les blocs qu'il y a là, sait-on jamais. Il y a peut-être un truc, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, il n'y a rien du tout. Ok, c'était vite. on va avancer alors, on va détruire les blocs. On aura bien besoin pour activer la dernière partie de Protodore. Ça sert à rien en fait. Ah, ça les fait tomber, d'accord. J'aurais dû rester comme ça, bah c'est bon, là je les ai tous eus. Il faut juste qu'on remonte, voilà. Et là ensuite... What? D'accord, c'est un peu haut en fait. Mais c'est bon. Bon, on attend de monter tranquillement. Et après on va pouvoir détruire les blocs qu'il y a sur le côté et activer le dernier interrupteur. Donc on va bientôt savoir comment récupérer Protodore. Ouais, non c'est pas ça, c'est avec le bouton A. Et ça active même pas l'interrupteur. Genre vous allez me faire croire que le truc là, il arrive à détruire les blocs, mais il n'active pas l'interrupteur. Oui bien sûr, je vous crois, tout à fait. Allez. Et voilà. Ouh. En fait c'est comme un courant électrique, mais un courant de rêve. Je sais pas trop comment ils appellent ça, mais... Et voilà. Oh. En fait, c'est fou comme le monde des rêves, en fait. C'est pas forcément que le monde des rêves, mais c'est le passé, genre ça a l'air ultra technologique. En fait, ça me rappelle un peu Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Nintendo, ils aiment bien faire en sorte que dans le passé, les choses étaient ultra technologiques, et genre tout s'est effondré. Genre la civilisation des Cousinos, dans le passé, elle était ultra avancée, puis elle s'est effondrée. Dans Zelda, avant, vous savez, quand on peut remonter dans le temps, dans Skyward Sword, avant, genre, il y avait de l'électricité, il y avait de la technologie et tout, puis ils se sont effondrés. C'est dingue, ils aiment bien ça, Nintendo, enfin, c'est récurrent. Ces symboles sont des lettres Cousinos. Ceux qui recherchent le pouvoir de Protodore, l'Ultili, doivent monter l'Ultili. Non, l'Ultili, d'accord, l'Ultili. Comprend 5 parties. Le cadre de l'Ipyjama repose sur le mont Pyjama. Alors, le matelas ensommeillé dort dans le désert du sommeil. La planche d'arbre de l'éveil s'élève dans la plaine de l'éveil.
Ok, c'est quoi le quatrième? Oh, les draps en méduse de lit de mer dorment sur la plage lit de mer. Et finalement... Enfin, les plumes de Protodore, un objet de famille du château Cousinos. Les 5 parties doivent être assemblées par un faiseur de lit. Alors on sait pas où est la plume par contre, mais elle doit être dans le château je pense. Les faiseurs de lit se regroupent sur l'île d'Evoli. Trouvez les 5 parties et apportez-les à un faiseur de lit. Seuls les faiseurs de lit peuvent assembler l'Ultili. Les plaines de l'éveil, cela correspond sûrement au parc de l'éveil. Et l'île d'Evoli, c'est à n'en point douter Evoli, qu'en pensez-vous? What? C'est quoi ça? Oh? C'est... Ah! Ce pamphlet contient toutes les informations que je viens de traduire. Ah, c'est cool ça alors. Mario, tu veux bien le garder? Mais qui dit pamphlet? Ça n'existe plus ce mot pamphlet. Personne dit ça depuis au moins 20 500 ans. Vous avez obtenu le manuel de l'Ultili. Si Luigi se couche sur l'Ultili, Protodore apparaîtra dans le monde onirique. Vous pouvez consulter le manuel de l'Ultili à partir du menu. Servez-vous-en consciencieusement pour trouver les 5 parties de l'Ultili. Eh bien c'est parfait. Ok. Donc on sait ce qu'on doit faire maintenant. Pour regarder le livre que vous venez de recevoir, sélectionnez guide. Ouais, merci, c'est bon. Ah ben, on est obligé. Regardez une icône, voilà, je sais, le manuel de l'Ultili, ok. Et voilà. Trouvez les ulti-pièces. Ici seront conservées les informations et les divers événements concernant les différentes parties du lit. Imprégnez-vous de ces informations puis fermez le menu. Alors je sais pas s'il y a un ordre spécialement pour les avoir, mais je pense qu'on va le faire dans l'ordre. On va commencer par le 4 de lit pyjama tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plutôt cool. Je crois qu'il y a un ordre. Non, peut-être pas d'ordre finalement. Bon, on va voir. Bon, et bien en tout cas les amis, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà, il nous reste 5 artefacts à récupérer. Donc, comme je vous avais dit, on est à la moitié du jeu. Genre là, on est à la moitié du jeu, hein, mais il nous reste peut-être même plus que la moitié du jeu, donc il est vraiment long ce jeu. Hein. No, stop, attendez, please. What? Oh? Attendez, c'est génial ce truc. Il le faut. Ça, c'était un very big poisson qui s'est enfui, right? C'était un monstre very very rare. Oh yeah. Hey, wait un peu. Écoutez jusqu'à the end. Celui qui battra ce monster obtiendra un very big prix. C'est pour ça que c'est le monster le plus juteux au monde, yes. J'ai entendu parler de ce monstre. C'est un type rare de monstre qui ne vit que dans les rêves. Il s'appelle Poisac Doré. Si les rumeurs disent vrai, celui qui le vaincra recevra une grande récompense. Une légende parle d'une récompense de pièces à l'infini. Une autre d'un équipement que l'on pourrait presque qualifier de mythique. Mais, n'oubliez pas ça. Il n'apparaîtra que dans le monde onirique. Et il s'enfuit dès que quelqu'un le voit. Yes, le battre, c'est comme un rêve dans le rêve, dans le... Beaucoup ont essayé, you know, mais ont abandonné. Oh yeah. You, Mr. Mario, Mr. Oniluigi. Vous pourrez peut-être vaincre ce monstre. Yes, ça c'est un beau challenge. Essayez de vaincre Poisac Doré. Bye bye. Eh bien oui, je vais essayer. Je l'avais déjà battu dans la version normale du jeu. Et je sais plus ce qu'il donne, mais bon. Pour le moment, notre priorité c'est l'Ultili. Mais s'il se trouve sur notre chemin, on peut essayer. Oh yeah. Et bien voilà, écoutez les amis, on va en rester là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!